Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur F1 Racing Live. Ce soir, un live un petit peu spécial, plus que ce qu'on aurait pensé, parce qu'évidemment, on a des pensées, et bien évidemment, pour Romain Grosjean, donc là, l'accident même, qu'on a tous eu des frissons de regarder tous ensemble. Avant de parler de tout ça, je vais bien évidemment saluer donc Arthur, qui nous rejoint pour Bonsoir. ce live. Et on a Jeff aussi en voix off. Voilà. Bonsoir Willy, bonsoir Arthur, bienvenue à tous sur ce live, oui, qui va être un petit peu exceptionnel, effectivement, oui. Ouais. Donc, vous allez bien? Nickel? Ça va mieux, C'est ça mieux? va mieux, Ok. ça va mieux. Parce qu'effectivement, c'était quand même très très chaud. Trop chaud. C'était vraiment pas ce qu'on voulait voir dans un premier temps. Parce qu'après, fort heureusement, donc comme on sait, Romain s'en sort plus que bien. On va en parler un tout petit peu parce que du coup on a eu des nouvelles assez fraîches, notamment de Stéphane Guérin, qui a relayé sur sa page. Mm. Donc voilà, pour vous réinformer vis-à-vis de du chat, Stéphane nous indique que donc Romain souffre de blessures plus au niveau des mains qu'ailleurs. Donc c'est-à-dire brûlure. Voilà. Donc ce qui est plutôt très bon. Donc on lui souhaite tout à fait qu'il puisse parcourir encore quelques kilomètres en F1, qu'il puisse Mm. faire du roulage encore, parce que 2 semaines ça paraît chaud, mais après tout, croisons les doigts, non? Vous trouvez pas? Si c'est juste ça, après un accident comme ça. Euh, Bah écoute, Willy, si tu veux mon avis avec ce qui s'est passé, la violence du choc, certes, les blessures sont, pardonnez-moi l'expression, mais sont relativement faibles comparé à ce qui lui est arrivé. Il a pris 53G. Une cellule coincée dans un rail. Il a subi le feu, donc ses poumons ont sûrement été un petit peu touchés aussi, peut-être. C'est ce qui est surveillé, c'est ce qu'indiquait Voilà. Stéphane. C'est surtout les poumons qui sont plus surveillés Et, et, et que les autre organes, chose. les organes souffrent. Faut pas l'oublier. Il y a ce qu'on voit, mais il y a Mm. aussi tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc je pense que la saison de Romain en F1 est terminée. C'est fort Et probable. mon avis, je pense qu'il aura terminé malheureusement là-dessus, mais en vie, et tant mieux pour lui. Et pour sa famille, Puis, bien sûr. puis il y a surtout aussi peut-être le choc psychologique vu la violence du choc qui va rentrer en jeu aussi. Ouais. Mm. Je pense Ouais. qu'on ne le reverra pas en F1. C'est ça. C'est Voilà. c'est probable. Mais après, donc comme on avait eu les oui-dire, même avant la course, bien avant tout ça, donc Romain, si tout se passe bien, ce serait sur l'IndyCar ou du moins à la mode américaine du Mm. roulage aux États-Unis. Voilà. Donc Chez Foyt avec Sébastien Bourdet, oui. voilà, donc Oui. notamment sur Wikitela, il me semble qu'il y a des publications qui ont été relayées, Mm. il me semble. Donc Oui, voilà. oui. D'ailleurs, ceux qui nous regardent, qui ne connaîtraient pas donc GT Live, c'est le groupe Endurance GT, qui est aussi dirigé par Jeff, qui est dirigé par Alban, qui est dans le chat, que je salue. J'en profite pour saluer du coup Julien qui est avec nous ce soir, Alexandre, Folk, et tant d'autres. Voilà. Merci de nous avoir rejoints pour ce live débriefing. Alors bien évidemment, tout ne va pas être axé sur Romain, mais évidemment, on lui souhaite que sa santé s'améliore, que ça aille bien, qu'on n'apprenne pas de mauvaises nouvelles. Euh, et bien entendu, on va débriefer assez rapidement après quand même sur la course, parce que effectivement, il y a quand même eu une course. Ah, Exactement. donc, Tout à fait. qu'est-ce qu'on pourrait retenir de la relance passé l'accident de Romain, qui a quand même l'accident qui a duré le drapeau rouge qui a duré 1 heure et demie Mm. à tout casser, le temps de changer les barrières, mettre des protections en béton d'ailleurs. Est-ce que c'était assez judicieux pour vous d'ailleurs de mettre des protections en béton à la place de remettre des rails ou Bah, pas vraiment, non. Disons que vu ce qui venait de se passer, remettre du béton, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Après, c'était le plus rapide. C'était le plus rapide, mais ça restait toujours très risqué et pas très rassurant, sachant que les protections étaient vraiment près de la piste. Mm. Hmm. Ouais, je suis d'accord avec toi, Arthur. Avant cela, bah, je voulais quand même souligner
Les avancées technologiques en termes de sécurité en F1, que ce soit sur les circuits, sur les pistes, la formation des commissaires, pardon, j'ai encore la crève, hein. Tout le domaine médical, voilà, l'intervention qui a été très 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 rapide pour venir au secours de Romain, qui Romain, voilà, même moi je vous avoue, je suis encore sous le choc, qui s'extrait tout seul de sa monoplace quand on voit que sa cellule de survie est détachée de l'arrière de sa voiture. Voilà, bon, c'est juste exceptionnel. Donc, bah, on peut dire bravo à tous les ingénieurs qui œuvrent chaque jour pour que la sécurité sur les Grands Prix s'améliore, que ce soit sur les voitures et sur les installations. Voilà, ça c'était vraiment quelque chose que je voulais préciser ce soir. Ouais. Et non, je suis toujours pas guéri, David. Voilà, j'ai toujours mal à la gorge. Mais c'est anecdotique, anecdotique comparé à ce qui est arrivé au Romain aujourd'hui. Voilà, donc j'ai un petit peu la voix de robot, je suis désolé. Mais par Et en contre, tout cas, le meilleur voilà. remède, Jeff, c'est le repos. Et je me suis Pour, reposé toute la pour les deux. journée. Et voilà. Je me suis reposé Voilà. aujourd'hui. Ouais, je me suis reposé, vraiment. Donc, C'est sympa, les gars. vas-y, Mais excuse-moi. voilà, Ouais. non, non, je t'en prie, la barrière était mal placée, oui et non, parce que, encore une fois, enfin, je regarde les Grands Prix depuis une trentaine d'années et on se rend compte qu'il y aura toujours le risque zéro qui n'existe pas. Et vous aurez toujours une situation de course qui, malheureusement, va nous faire réfléchir à améliorer la sécurité. Donc, oui, on peut tout imaginer, mais voilà, vous avez toujours la situation à l'instant X qui fera que on n'avait pas pensé à ce scénario-là et vous aurez un crash ou une sortie de piste ou un pilote qui serait en difficulté. Et c'est pour ça que Alban dit une barrière mal placée aussi. Oui, il a Bah, raison, oui, oui et non, mais c'est que mais, c'était mais jamais elle est bien arrivé. placée Mm. elle est bien placée s'il se passe rien. Bah ouais. Malheureusement, s'il se passe Oui, quelque chose et la situation, je vais te laisser parler Arthur, mais voilà, la situation est que Romain il se dégage à ce moment-là sur la roue avant gauche de Kvyat. S'il ne se passe pas ça, il peut se passer 20 Grands Prix de Bahreïn et on n'entendra jamais parler de cette barrière. Donc Mm. voilà, le risque zéro n'existe pas et évidemment tous les acteurs, on pense à Yannick Dalmas d'ailleurs, qui s'occupe de ça pour la FIA, euh, tous les acteurs de la FIA et du sport automobile font en sorte que ces barrières soient bien placées. Maintenant, voilà, la situation fait que ben, elle devient mal placée quelque part. Voilà. Mm. Et j'arrête là-dessus. Mettre du béton à la place juste après, non, ça par contre, c'est compliqué. Après, je pense que les pilotes savent très bien où il s'est planté, où il y a eu l'accident, donc je pense qu'ils auraient été très très vigilants à cet endroit-là. Mais mettre du béton à la place, non, c'est pas une bonne idée, effectivement. Mm. Vas-y, Arthur, ah, dis-nous. c'est tout à fait ça. Et puis, c'est surtout que derrière, c'est pas un endroit non plus qui a grand risque. Comme il disait, quand l'accident a eu lieu, c'est pas un endroit qui a beaucoup d'accidents, qui a beaucoup d'accidents. Donc, c'est vrai que ça a plus été sur la rapidité, je pense. Après, les pilotes faisaient attention parce qu'après un crash comme ça, il y a toujours une crainte qui se construit. Donc non, après, voilà, c'est vrai que la barrière n'était pas trop gênante en soi, mais c'est vraiment s'il y a un risque derrière de suraccident, le béton, c'était pas le meilleur choix. Mm. C'était Parce que vraiment là, pas le meilleur choix. Tout parce à que là, fait il a juste. réussi finalement dans son malheur à s'encastrer comme il faut dans la barrière. Tout à fait, Dans son malheur. Parce que Mm. ça tout à aurait, fait. il aurait été coincé entre la barrière et le halo. C'est Bon, ça. Oui, ah, voilà, c'est. Après, Ouais. Après, comme Hamilton disait, il a eu énormément de chance quand même. Ça aurait pu être beaucoup plus grave et mm, avec des conséquences beaucoup plus importantes. Mm. tout à fait. Ah ouais. Donc, Non, d'ailleurs, mais le Halo ouais, a joué son rôle. Hein. Le C'est Halo ça. a joué son rôle et quand je pense que certains étaient contre à une époque, c'est hallucinant. C'est tout ce que j'ai à dire, quoi. bah, c'était contre parce que c'est l'aspect visuel des autos qui changeait, mais c'est comme tout, ça, les habitudes ça change et heureusement ça a changé. Pour l'aspect sécurité, c'est quand même beaucoup plus important parce que ça les empêche pas de se bagarrer en piste. Bien au contraire, ils s'y sont habitués très Mm. vite et Mhm. voilà. Et d'à côté, les motos maintenant, on s'en moque qu'elles aient un halo. Elles sont belles quand même. Donc voilà, c'est clair que l'aspect design des fois n'a pas sa place sur la sécurité. Ne peut pas prendre le dessus. Faut pas que ça prenne trop le dessus. Mm. Il Euh, faut, il faut, il faut savoir ce qu'on veut. ouais. Voilà. C'est ça. Mais on s'y est habitué, on fait plus attention.
Voilà. Non, non, Et eux non. aussi d'ailleurs, Mm. donc tant mieux. Voilà. Donc je tiens à saluer d'ailleurs David qui était avec nous hier. Voilà. Il nous fait donc un crash, il nous dit un crash qui nous a donné les frissons du jamais vu depuis longtemps. Je sais toujours pas comment Romain a réussi à sortir de sa voiture. Un miracle. Hmm. Effectivement. Mais justement, je Bah, tiens, je tiens, je tiens à rebondir là-dessus. C'est tout un ensemble qui a bien fonctionné. C'est le Halo, Mm. les commissaires, la medical car. Donc finalement, c'était le meilleur scénario possible, je pense, pour que Romain s'en sorte tel quel. Voilà, c'est... mais Ouais. ce qu'on disait, tout à fait, oui, mais ce qu'on Hmm. disait en antenne avec Arthur, et je ne vais pas être trop bavard, mais Non, non, vas-y, je suis vas-y. tout à fait d'accord avec Alban qui dit il aurait pu être inconscient et cela aurait été plus dramatique. Bah oui, en fait, Tout à Exactement, fait. ouais. la Hmm. clé dans cette histoire, c'est qu'il n'est pas inconscient et qu'il arrive tout de suite à s'extraire. Voilà. Et ça, c'est l'élément central, au-delà de tout ce qui Mm. s'est passé. Voilà, il est conscient, donc il arrive à sortir, et sinon, je dirais pas qu'il aurait brûlé vif parce que les pompiers étaient là, mais il aurait été certainement beaucoup plus blessé, beaucoup plus blessé. Mm. Hmm. Ça a été un miracle, hein. C'est le mot qui ressort beaucoup, c'est vraiment un miracle. Mm. Hmm. Et, quand on voit la violence, quand on voit tout, qu'il soit pas tombé dans les pommes, que ça n'a pas été plus grave que ça relève du miracle. Mm. La medical Tout à car qui fait. était à 10 secondes derrière, c'était vraiment, tout était miraculeux. C'est pareil parce que Alban il le dit très justement, c'est sans rappeler l'accident de Niki Loda malheureusement qui lui Mm. par contre avait pas été dans ce même cas, a pas eu la chance de d'avoir l'extinction d'incendie assez rapidement en plus. Et puis surtout les sécurités qui ont beaucoup évolué entre les Oui, combinaisons, oui, oui. les Formule 1 qui ont avancé, beaucoup de choses qui Mm. rentrent en jeu. Mm. Ouais. S'il avait eu le même accident aujourd'hui, je pense que ça aurait été différent. Oui, oui. Ça aurait été totalement Avant, différent. Mm. ouais. Avant, oui, ça aurait été très, très différent. Mm. C'est ça. Ouais, tout à fait. Et oui, comme dit Dario, qu'on salue, il avait l'adrénaline, évidemment, mais Mm. il faut être conscient pour avoir l'adrénaline. Donc voilà. Ouais, c'est clair. Oui, c'était une autre époque, effectivement. Avant, c'était une autre époque. c'est 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 sûr, c'est ça. c'est sûr. Oui, il y avait quatre roues, de la tôle et un moteur. Voilà. Voilà. Et Donc, ça avançait tout aussi vite. quasiment. Ouais, Donc quasiment. c'était clairement, on va dire, un sport encore plus dangereux. Pour juste repasser un petit message notamment de Gunther Steiner. Donc Gunther qui remerciait l'équipe médicale, qui remerciait les marshals, donc les commissaires, l'équipe médicale, qui remerciait tout le staff environnant finalement de la F1 qui permettent à chaque course que tout se passe bien. Et là, une fois encore, on voit l'importance des commissaires. Donc toujours un petit coucou à Guillaume, toujours un petit coucou à Joël, Marika. Voilà, tous ces commissaires qui œuvrent bénévolement à ce que les grands prix se passent bien, à ce que la sécurité des pilotes soit assurée, ainsi que la leur bien entendu. Et voilà, ça c'est encore un gros gros message pour eux parce que je pense que l'issue aurait été tout autre aussi à ce niveau-là. Mm, exactement. Tout à fait. Voilà, donc Romain va se reposer et puis il est bien pris en charge. Euh, et on a eu peur pour Marion et Marion Gelès et ses enfants. Voilà, Mm. donc tout est Mm. bien qui finit bien, quelque Surtout, part. surtout qu'a C'est priori ils ça. ont tous vu en direct, a priori. Oui, Donc Oui, oui. Ouais, c'est ça. ça a dû être dur sur le moment. Beaucoup, 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 ouais. beaucoup de panique, je pense. Ouais. Puis beaucoup d'attentes et c'est vrai que on Mm. était tous dans l'incertitude. Mm. Donc là Tout à fait, Arthur. c'est clair que bon, tu vois, pareil, c'est vrai que je repasse, donc c'est vrai que, alors attends, hop, voilà, je vais me retrouver avec mes petites caméras, donc la petite diapo qui, hop, voilà, là, qui est par là. Effectivement, bah ça tombe bien, c'est pile sur la slide que David parle, donc avec le commissaire qui a aidé, enfin du moins de la Medical Car et le commissaire, avec la peau rouge, quoi, commencer à avoir un gros coup de chaud, à avoir aidé Romain. Et d'un côté, peut-être que sans lui aussi, ça aurait été Mm. nettement différent sur l'état de santé de Romain. Voilà. Tout à fait. Bon, Tout à fait. bref,
Passons Ok. sur ce sujet, je pense. On va pas non plus trop itérer sur Romain, même si c'était quand même assez spectaculaire, euh, ouais, c'était Oui, pas oui, pas beau à voir, spectaculaire, choquant, Oui. pas choquant, beau à voir, spectaculaire, ouais. tout à fait. Ouais. On Bah, n'aime pas voir les ça. moments On n'aime pas manquent. voir ça à la TV des Antoine. Les moments manquent, mais ouais, c'est compliqué. Étant fan de Romain, étant fan depuis déjà euh, ouais, 8 bonnes longues années, même, je dirais bien 9. C'était compliqué à voir, compliqué à regarder. Même en tant que fan de F1, je pense que n'importe qui a été choqué par tout ça. De toute façon, le monde de la F1 hein, et même motorsport, donc voilà, c'est quelque chose qui, fort heureusement, s'est bien terminé. Oui, exactement. Tout à Voilà. fait. Exactement. Ouais, ouais. Alors, Tout à fait, oui. embrayons Transition. maintenant sur la course. Là, Ouais. attention, c'est du sérieux. Donc, on a une relance qui s'effectue donc au troisième tour, puisque le premier tour s'effectue, on va dire, en mode tour de formation. Mm. Euh, Troisième tour où on les sent, mais survoltés, mais vraiment. Mm. C'est-à-dire, ça part à nouveau dans tous les sens. C'était des combats de tous les Électrique. côtés. Ouais, très Électrique. électrique. Tellement électrique que bah, ça s'entrechoque. Voilà, ça s'entrechoque. Donc on a la Racing Point qui se retrouve sans dessus dessous. Voilà. Donc La Racing Point de Perez, ouais. Qui se Oui. retrouve sur le toit. Stroll qui se retrouve sur le Stroll, toit. Stroll, Ouais, pardon. Stroll qui se retrouve Stroll, sur le toit. pardon. Tant Et pour moi. Perez c'est un peu plus tard. Mais ça c'est pas, Oui. il est pas à l'envers. Ça sera pour la fin. Lui, il est pas à Il sera l'envers. pas sur le toit. Voilà. Ouais. Donc, Mm. en somme, qu'est-ce que vous retenez de ce premier tour vraiment après, enfin, finalement, ce premier vrai tour de course? Parce que malgré cet incident, ça a quand même roulé encore un tout petit peu après. Euh, et on a vu notamment des pilotes qui, au premier départ, comme Bottas, étaient déjà lâchés, qui avaient fait un mauvais départ et qui là avaient guère mieux. Qu'est-ce que vous en aviez pensé ces premiers tours de roue post-drapeau rouge? Arthur. Ouais, Après, ça a été assez compliqué. On voyait qu'ils étaient quand même bien énervés. Il y ouais. avait quand même des belles attaques, il y avait quand même des belles choses. Mais je pense que ça a dû être très compliqué parce que bah, les conditions avaient changé sur la piste déjà. Et ça a été un peu fouillis quand même sur les premiers virages. Et on l'a vu très bien avec Racing Point qui s'est retourné. Hmm. Et voilà, ça a été plutôt compliqué. Mais après, voilà, je pense que c'est ça. Ça a été, il y avait quand même, je pense, une certaine part de stress par rapport au crash qu'il y avait eu juste avant. Mais il y avait quand même des belles attaques rien que sur le restart. Mm. Ouais. Un petit Ouais. mot de Jeff là-dessus? Ouais. Oui, bah, moi j'ai constaté que, ben, comment dire, les pilotes sont repartis dans l'ordre. euh, comment dire ça, Des pardon. quelques premiers virages, ils sont pas fait la grille de départ. Ouais. Voilà, c'était pas la Mm. grille de départ suite aux Oui. qualifications, c'était la grille de départ suite Aux qui quelques qui a été premiers prise en mètres. compte à l'arrêt de la course, au drapeau Ouais. rouge, voilà, excusez-moi. Mm. Voilà, donc Gasly qui est passé en gomme dure, fallait le noter. Et Oui. puis Bottas qui encore une fois était un petit peu en perdition. Après avoir raté son premier départ, bah, il rate le deuxième aussi. Hmm. Mm. Et puis un Verstappen avec le couteau entre les dents, un peu comme Albon d'ailleurs. Bon, ça j'ai apprécié, ça j'ai apprécié. Mm. Ouais. Hmm. Ouais. Mais il y a un point qu'il faut souligner par contre, Bottas change les gommes, mais attention, c'est parce qu'il y avait une crevaison aussi. Hein. Il était contraint de le Oui, Oui. faire. Ouais. oui, oui. Donc c'est vrai qu'il y a des stratégies qui se sont effectuées dès le début, et il y en a, c'est des contraintes. Donc voilà, Mm. c'est finalement pour ce que ça a donné par la suite pour Bottas. Bon, on en parlera un tout petit peu après, hein, mais j'ai trouvé en deçà, très en deçà ce week-end C'est quand pas même. nouveau. Mm. Ouais. Mm. Donc on en reviendra un tout petit peu après, ça, y a pas de souci. Mhm. Comment dire? Bah,
Danny Giat, voilà. Est-ce que je veux pas non plus, on n'est pas là pour s'aborder les pilotes, on n'est pas là pour Bien être les sûr. juges et bien sûr. juge de touche. Euh, ce que je vois, c'est que malheureusement, le premier contact avec Romain, clairement, c'était un gros fait de course. Il y avait rien. Mm. C'est un mauvais jugement Romain et du coup, c'est ça qui s'est enclenché derrière. Euh, par contre, après, c'est qu'il était trop gourmand. Et entre Stroll et Daniel, c'est qu'il était trop gourmand. Il a tenté le frein et la porte s'est refermée devant lui d'une façon, on va dire, normale. Et Mm. ça a envoyé valser Stroll, quoi. C'est... Qu'est-ce que vous aviez à redire, ne serait-ce Tiens. que sur Daniel, sur son week-end finalement, sur ce GP. Bah, écoute, moi, je laisserai parler Arthur après, mais en ce qui concerne le contact avec Romain, avec ce qui s'ensuit derrière, on en a parlé tout à l'heure, Ouais. il y a absolument pour rien. Ah oui, oui, il est pour rien. Romain est gêné, je vais faire court, hein, Romain est gêné, Romain Grosjean est gêné au départ avec une petite meute de voitures devant lui, donc il s'extirpe sur la droite. Bon, bah, Kvyat est là et on connaît la suite. Il pouvait pas disparaître, Kvyat, à ce moment-là. Le pauvre, il est impliqué dans cet accident grave, mais il est pour rien. En revanche, sur l'incident avec Lance Stroll sur le restart, oui, il va un petit peu fort à l'intérieur. Maintenant, Stroll, il a été pénalisé pour ça d'ailleurs, Kvyat. Mais Mm. Stroll referme bien la porte aussi, donc c'est limite à l'incident de course pour moi. Limite. Oui, Je dirais ça, c'est c'est mon ça. avis. Ouais. C'est ça, Ouais. ils sont gênés tous les deux. Après, il y Ouais. en a un qui a été plus pénalisé que l'autre. Mm. Mais voilà, il y en a un qui a été trop agressif et l'autre qui a trop fermé la porte. Tout à Donc, fait. c'est ça, c'est un incident de course. Ouais. C'est pour ça. Ouais. Ouais. C'est ça. Mais Donc, Assez d'accord. ouais. donc, malheureusement pour Kat, ça a été un peu le malchanceux parce que le premier accident, bah, il a été entre parenthèses impliqué, même s'il n'était pas en tort, et rebelote sur le restart. Ouais. Mais c'est Exactement. comme dit Alban dans le chat, chanceux qu'ils finissent le Grand Prix après les contacts entre Romain et Lance Hmm, aussi. Parce que tout par à fait. contre, je tiens à relever la chose. Alors j'ai plus en tête sa place au classement final, mais quand 11e. même après tout ce qui s'est passé, il Mm. était loin d'être largué entre Hmm, le drive-through qu'il a pris, bah du coup les contacts qui lui ont fait perdre du temps, etc. Enfin, sauf au premier, parce Mm. qu'évidemment tout est réinitialisé, mais sur ce contact-là avec Lens, finalement tout était relancé. Et lui, il a bien été obligé de faire son dernier stroke, etc. Et il était loin d'être largué. Ça, je Exactement. tiens. tout Autant il y a à le fait. côté négatif parce que il a tapé, mais autant il a le côté positif parce que finalement, c'est ça que je retiens. Ça sera peut-être un de mes médium top. c'est Hmm, c'est pas vraiment un top, mais finalement, il était très bon quand même, malgré tout. oui, En termes de performance pure. En termes de performance pure. Il était très bon quand même. oui. Il a réussi à rester dans le classement et pas être largué, ce qui était, euh, Mm. ce qui était beau. Ouais, tout à fait. Après, il a de la chance que lors de l'accident avec Romain, Romain monte bien sur son pneu avant gauche. Il a de la chance de ne pas casser Hmm, une suspension. Il a de la chance de ne pas crever un pneu. Il a de la chance presque de rester droit. Il a continué sa route presque comme si de rien n'était. Donc il a beaucoup de chance sur ce point-là. Bon, tant mieux pour lui. Et puis bah, aujourd'hui, on peut constater que les Alpha Tauri, j'allais dire autre chose, mais les Alpha Tauri, hmm, encore une fois, ont montré, via notamment le français Pierre Gasly, bah, qu'elles sont encore dans le coup et qu'elles sont performantes. Et que si le russe est capable de se mettre au niveau de Gasly, ben, elles sont pas ridicules, ces voitures-là, qui sont de seconde zone, hein, évidemment. hmm. Et comment dire, elles sont performantes et tant mieux pour lui. Après, quand vous regardez un petit peu le classement derrière, Russell, Latifi, Vettel, Raikkonen, Giovinazzi, Magnussen, bon, et Kvyat se doit d'être devant ces pilotes-là, Mm. au vu Hmm. des performances d'AlphaTauri. Et c'est une voiture qui se comporte plutôt bien sur les grands prix où il y a des virages rapides et lents. Donc c'est plutôt logique qu'il soit là finalement. Voilà. Mm. Mais Hmm. d'ailleurs, C'est ce c'est qu'il sans... doit faire. C'est ce qu'il doit faire. Il a fait le job.
je Oui, pense qu'il a fait le job. Après, voilà, et les erreurs lui ont coûté cher dans la Oui, course. Enfin, oui. parce que il y en a d'autres qui ont fait des erreurs, mais qui ça leur a bien réussi. Et on en parlera un tout petit peu après. C'est entre les Renault et McLaren. Mais c'est quand même, je trouve, assez. Ouais, moi je trouve que c'est quand même un moment d'éclat qu'il a eu. Il a fait des bêtises, mais derrière il se rattrape. Alors, il se rattrape oui, malheureusement pas en rentrant dans les points, Et filer un mais tour quand même. Mais ouais, mais après, ouais. tu sais, quand tu perds du temps, hein, quand tu fais Oui, des oui. bêtises et que tu perds Bon, il du temps, finit c'est quand même pas un tour. nécessairement. Ouais. Mais de toute façon, hormis le top 3 voire 4, le reste était pas dans le rythme, hein. Même Perez, mm, remarque. Même Perez était pas dans le rythme. Albon, pendant un temps, était pas trop présent. Donc, c'est. Pour Daniel Viat, voilà, je pense on a pas mal fait le tour. Ok. Euh, c'est deux notes, à la fois négatives, à la fois positives, finalement, dans ce Grand Prix. Voilà. Mm. Vous êtes d'accord oui, là-dessus, de toute façon? tout C'est- à fait. Voilà. Allez. Tout à Donc, fait. ensuite, on va enchaîner. Donc, il y a quelques tours qui se passent. Forcément, Hamilton, lui, bah, il est complètement en train de mener sa course. Mais pas tant que ça, parce qu'on voit que Verstappen, il est quand même bien collé à son arrière-train. Bon, il n'est pas non plus au point de lui prendre son aspiration à chaque tour. Mm. Mais il est loin de se faire distancer. Euh, que- pour faire simple et assez court, je pense que vis-à-vis de Max Verstappen, il a été très fort aujourd'hui. Très fort. Oui, totalement oui. Oui, après, il a eu problème un peu de gestion des pneus qui a été compliqué, qui a été très compliqué, la gomme dure qui a été très compliquée, que ce soit pour lui comme pour tous les pilotes. Et après, Hamilton, bon bah malheureusement on pourra lui dire ce qu'on veut, il reste toujours très très bon et Mercedes est toujours supérieur au niveau de la voiture. Hmm. Donc je pense que c'est ça qui a beaucoup joué dans la balance. Après, c'est vrai que Verstappen, même l'équipe Red Bull a quand même fait une très belle course. Ben, je pense que oui, tout à fait, C'est ça. sur ce type de circuit, je suis totalement d'accord avec toi, Arthur. Et je précise à ceux qui sont dans le chat aussi que j'ai pas de crayon à la main ce soir et je ne joue pas de tambourin. Je suis immobile et je suis concentré sur ce que dit Arthur et Willy. Mais oui, Verstappen est le seul aujourd'hui à pouvoir limiter la casse face à l'ogre qui est justifié, hein, aux performances C'est de ça. Lewis Hamilton et de sa voiture, sa monoplace voilà, qui sont intouchables. Euh, Après, j'apprécie beaucoup le comportement de Verstappen qui est finalement pas très loin derrière, hein. Voilà, on voit que Red Bull a fait une stratégie agressive. Les pneus hard aujourd'hui ne fonctionnaient pas du tout. Euh, Peut-être que si aujourd'hui on avait si la piste nous avait permis, si le revêtement de la piste, pardon, avait permis aux écuries de jouer un peu plus avec les pneus tendres, on aurait peut-être eu un peu plus de Mm. bataille avec Verstappen et Hamilton aux avant-postes, parce que bah, tout simplement les tendres ou super tendres, comme vous voulez, n'auraient pas fonctionné, n'ont pas fonctionné, on les a pas vus d'ailleurs. Et donc voilà, c'est un petit problème. Et vous avez aussi les hards, hein, merci Pirelli. Vous avez aussi les hards qui fonctionnent pas non plus. Voilà, Mm. donc c'est très très délicat avec les températures qui baissent, parce qu'on nous dit qu'il fait chaud, mais il faisait 25 degrés dans l'air, ce qui n'est pas non plus ce qu'on a connu des fois, parfois, dans certains grands prix où il y a 40 degrés. Voilà, donc oui, bah, mécontent des pneus, encore une fois. Même si la F1 sait faire fonctionner ses pneus, c'est bien, mais enfin bon, c'est un petit peu décevant là-dessus. Mais ouais, chapeau à Verstappen, encore une fois, qui n'hésite pas à se lancer dans la bagarre et puis qui me semble un peu plus détendu que d'habitude, ça c'est une bonne chose, Mm. qui est très agressif. Et puis Albon, ouais, Albon, bon, bah, c'est comparé à ce qui lui est arrivé en essai libre 2, bah, Ouais. on va Oui, dire qu'aujourd'hui il a fait le job. Voilà, on va dire qu'il a fait le job Hmm. et ouais, bon, Mais à voir, Mm. à voir. par contre, Jeff, je suis plus ou moins d'accord sur la perf d'Albon, dans le qui a eu sens où beaucoup de chance. effectivement, il a rattrapé quand même pas mal du temps perdu à cause des EL2 et il était pas non plus comme Bottas pour le coup. Mais c'est vrai était pas non plus extraordinaire. Il a beaucoup bénéficié de Perez. Parce que finalement, si Perez avait pas eu le problème de moteur, bah, il aurait jamais terminé sur le podium.
Bon, après, il faut dire que Perez aussi, il a trop forcé, il fait qu'il rentre. Mais de toute façon, le résultat aurait été là, il aurait abandonné. Mais ce que je trouve dommage, c'est que Alex Albon, pour le moment, je pense qu'il subit toujours trop la pression, du moins il n'arrive pas à s'adapter à l'auto. Et bah, ça lui coûte cher, quoi, parce qu'à chaque Grand Prix, il peut jamais se battre, ne serait-ce qu'à échanger des positions avec Max Verstappen en disant coucou, je suis là, je suis aussi rapide que toi, Mm. jouons les teams, et puis on y va, quoi. C'est c'est dommage. C'est pas on n'est pas là pour les casser les pilotes, mais c'est vrai que c'est con d'avoir un pilote dans la même auto et pas pouvoir tirer ne serait-ce que 10% de la voiture convenablement. Et surtout sereinement, parce qu'il n'est pas serein, je pense, dans la voiture. Qu'est-ce que Non, t'en il a une penses, Alex? Ouais. pression qui doit être quand même assez importante, Mm, qui est voire trop importante pour lui. mm. C'est sûrement une pression qui se met lui-même parce que Oui, aussi, aussi. Oui, clairement, quand tu es équipé de Max Verstappen, de toute façon, tu finiras forcément derrière lui. Enfin, voilà, 9 fois sur 10. Je vois pas aujourd'hui un pilote, tel qu'il soit, venir le déranger dans sa suprématie au sein de l'écurie. Ça, c'est une chose. D'abord parce qu'il le mérite et que c'est un excellent pilote, malgré ce qu'on peut dire de lui, euh, sur certains aspects. Mais c'est pas le sujet du jour. Ouais, Albon, il est comme d'autres, il n'arrive pas à se faire à la voiture. Pourtant, je pense que c'est une voiture qui est facile à conduire, à mon sens, à piloter. Est-ce que c'est un concours de circonstances? Je ne sais pas, parce que Pierre Gasly a vécu la même chose. Voilà, je m'interroge encore, en fait, sur ce qui est d'Albon et des coéquipiers de Verstappen. Je m'interroge, je ne sais pas. Est-ce que l'environnement est bon? J'en ai aucune idée. En tout cas, voilà. Faut dire aussi, contrairement à l'année dernière, Alex Albon pour le moment a plus de roulage sur la Red Bull que Pierre. Parce que de toute façon ça s'était Mm. arrêté très brièvement, j'ai plus l'idée du Grand Prix en question quand ça s'était arrêté. Mais c'est vrai qu'il a établi plus de Grands Prix en Red Bull finalement que Pierre. Donc à voir dans l'avenir s'il reste ou pas. Parce que c'est pareil, on n'a toujours pas d'idée sur son avenir. Il y a peu de chances qu'il reste. Mm. Mm. Pour le moment, ils m'ont laissé le Joker finalement jusqu'à la fin d'année. Donc on... Enfin, de toute façon, je pense que c'est ce qui va se passer maintenant, parce que pour 2 Grands Prix, je vois pas l'intérêt. Oui. Mais voilà, pour clôturer la story, l'histoire avec un grand H, parce que bon, c'est plus long que Pierre pour Red Bull avec Alex Albon, bah, pour le moment, croisons les doigts pour lui quand même pour qu'il reste en F1, mais après de là rester chez Red Bull, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Mm. Voilà. Bon, nous écartons pas trop, c'est un peu de ma faute. Non, non, il n'y a pas de on, souci. Il n'y a pas de problème. on va parler un petit peu de Renault et McLaren. Donc Renault, McLaren, Racing Point et Ferrari, ce sont les quatre à se bagarrer. Du moins, c'était les quatre à se bagarrer pour la troisième place côté constructeur. Et nous ont offert une sacrée bagarre à la mi-course où c'était un coup la McLaren, un coup la Renault, pas mal Sainz et Norris vraiment dans cette course, je les ai sentis très très à l'aise. Et on a senti un Daniel Ricciardo par contre derrière qui poussait fort. Et il faisait des petites erreurs mais il poussait fort. Qu'est-ce que t'en penses Arthur? Oui, après, moi, le souci que j'ai eu par rapport à Renault, c'est en fait, ils se faisaient la course entre eux. Ça a Oui. été vraiment le souci qu'il y a eu, c'est qu'ils se faisaient la course entre eux et qu'ils avaient plus tendance à se gêner qu'autre chose. Parce que McLaren n'a peut-être pas fait l'erreur. Hmm. Donc, Ouais. ça les a vachement pénalisés sur ce point-là. Que ça soit sur le début où c'est Ricardo qui est repassé devant Ouais. Mm. et au moment où il y a eu son ravitaillement, qui du coup est repassé derrière et ça a été un peu le jeu du chat et de la souris entre les deux et ça les a beaucoup pénalisés. Ouais, tout à fait. Exactement. Il pouvait aspirer un peu mieux, je pense. Mm. Notamment Ricciardo, je pense qu'il aurait pu être titillé Sainz, globalement. Et on a l'impression que ouais, les choix de pneus parfois sont pas forcément bons. On a vu qu'ils a eu du mal à mettre en température les pneumatiques. Je pense c'est la deuxième raison pour lesquelles aujourd'hui
on a une 7e, une 9e place pour eux. Ce qui n'a pas été le cas pour McLaren, qui ont largement bien géré leur affaire en faisant 4 et 5. Ouais, C'est et sûr. ça fait 22 points côté constructeur contre 0 pour Oui. Racing Point. Et du coup, on en reparlera à la fin. Ouais. Mais ça leur fait une confortable avance maintenant. Enfin, ils sont pas non plus les rois du pétrole, hein, mais Non, ils c'est sont encore serré. voilà, ils ont repris les devants. Voilà. Donc il suffit que la semaine prochaine ça se passe à nouveau mal pour Racing Point et McLaren sera définitivement devant, je pense. Donc Tout à fait. voilà, ça on Mm. va. Mais ça ne serait que, on va dire, que logique et que normal pour McLaren qui finalement était assez bon au début, a eu un petit coup de mou et qui maintenant revient fort en fin de saison. Donc, Ouais. Et je- juste une petite, Oui. juste ouais, une petite parenthèse, mon ouais, cher Oli, ouais, on voit, enfin, c'est mon avis, ouais. Ocon qui, en cette fin de saison, fait quand même mieux. Il fait des belles choses. Ah Il se oui, qualifie, c'est quand même, Mm. en qualif, c'est quand même beaucoup mieux. En termes de solidité pendant les Grands Prix, c'est quand même mieux. On voit il peut être au rythme de Ricciardo, notamment on l'a vu aujourd'hui, encore une fois. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. On sent que sur cette fin de saison, il y a une amélioration. ah, Alors, je ne suis pas intime avec Ocon, donc je ne sais pas forcément pourquoi. Mais voilà, je pense qu'ils se sentent plus à l'aise, et même si c'est tard. Mais comme j'avais dit, laissons-le revenir en 2021 pour voir ce que ça donne. Voilà. Pas et évident pour lui de reprendre la F1 après tant d'attente tu fais bien de pour le français. préciser, Bon. excuse-moi, tu te fais bien de préciser, Vas-y, vas-y. n'empêche que il est vrai qu'en qualification, c'est pas une seconde c'est pas une demi-seconde, hein, c'est 2 millièmes qu'il y avait de Mm, Mm. différence entre tout à Ricciardo fait. et donc c'est vrai que on les sent à un niveau maintenant Mm. où peut-être qu'Esteban va finir sur les chapeaux de roue et enfin marquer de beaux points Ouais. qui vont lui permettre de sortir un petit peu de cette zone un peu molle qui correspondait à son adaptation, on va dire, de cette année. Voilà. Oui. Ouais, une reprise molle, je dirais que tu as raison. Alors, je dirais que c'est plutôt un long moment sans piloter, Oui, patienter chez Mercedes, le Covid qui arrive là-dessus, voilà, Mm. ça un c'est an et clair. demi sans piloter, Ça vraiment, c'est c'est clair. compliqué. Mm. Et je suis content pour lui. Voilà, je suis content pour lui. Je rebondis sur ce que dit Hilario, hein, on verra effectivement, ça c'est un autre point, une autre interrogation, parce qu'on voit que Fernando Alonso tape très fort dans les essais privés et ça a l'air de très bien se passer pour lui. Et effectivement, donc Hilario, que je salue, qui Mm. nous fait, on verra comment ça se passe la cohabitation avec Alonso, parce que ça va être quelque chose, ça encore, Oui. ça effectivement, ça va être quelque chose de très très spécial. On va avoir l'occasion de le savoir assez vite maintenant parce que Mm. finalement avec une fin de saison comme ça mi-décembre et une reprise logiquement mi-mars, n'est-ce pas? On va je pense Mais, mais ouais, 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 non, mais Hilario, il a raison. Après, attention, Alonso revient, il a 40 ans. ouais, C'est pas le Alonso de 2005 ou 2006. Je pense qu'il a forcément changé. Je vous assure, en vieillissant, normalement, ça s'agit un peu. Même s'il a Mm. toujours l'écro, ça c'est sûr. Je pense que Alonso s'entendra avec Ocon, parce que Ocon, je pense qu'il est assez intelligent et on l'a vu cette année. On se posait la question est-ce qu'il va vouloir être le premier absolument chez Renault, Ocon. Et il a bien vu que Ricardo était au-dessus et Ocon, on ne l'entend pas. Il fait son job, il progresse. Et je pense qu'il a tout intérêt, Ocon, qui est très jeune. Ocon est très jeune, donc il est loin de partir de la F1. Je pense que si Ocon a l'intelligence d'être patient et d'apprendre aux côtés d'un Ricciardo ou d'un Alonso, c'est forcément à son avantage. Donc ça devrait bien se passer. Je vous mets une pièce, je prends le pari. Ça va ok. bien se passer. Ouais, Donc Ok. vous avez ouais, noté dans le chat, alors on est ça le va bien se passer. 29 novembre 21h25, Jeff a mis une pièce sur la Ça va bien se cohabitation passer. Alonso, Ouais. Alonso Ocon. Voilà, bon, Je parle de leur entente, hein. Je parle pas sur la piste. ah bah cohabitation. Oui. Ah, Voilà. cohabitation. Moi je le note sur la Sur la piste, cohabitation. voilà, Ouais. sur la piste, je dis pas qu'Ocon va être champion du monde demain, grâce à Alonso, je pas dit ça. Non. Je parle de La bonne cohabitation entente. dans l'équipe. Voilà. Ouais, la bonne entente. Ouais, c'est ça. Mm. Bon. David qui demande combien la pièce. Bah ça dépend. Hein? Ça dépend quelle monnaie tu parles. Comment? J'ai pas entendu. Il y a David qui nous dit combien la pièce. Combien la pièce tu veux? Combien? C'est important, c'est important.
Ah, on met 10 balles, comme on dit. Allez, on met 10 balles. Allez, On met 10 Bon, balles. bon, Une petite bière, éventuellement, si on ah peut ouais, sortir de chaîne. quand ça sera mieux, ouais. Ouais, quand ça Voilà. sera mieux, ouais. Ah, une petite bière, allez. allez, bière. Donc, bon, il propose 1 000 euros, c'est peut-être un peu... non, Voilà, c'est le ouais, pari cher quand même. ouais, c'est pas Richard, ouais, ouais, ouais. Bon, bref, on a vis-à-vis de la course, donc des stratégies d'arrivée au stand qui sont différentes. On a Sainz d'ailleurs qui chausse les pneus tendres vers le début de la course. On voit pas tellement le préjudice. Enfin, on voit que c'est pas rapide, mais c'est pas non plus la fin du monde. Hmm. C'est pas dingue, ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là parce que notamment quand on revoit Verstappen qui fait 2 arrêts parce que les gommes dures marchent pas, Mm. et d'un autre côté, Sainz qui est un tout petit peu plus loin dans le peloton, qui lui a tenté d'étendre et que ça marche guère mieux. Est-ce que vous pensez que c'était finalement une bonne option de changer plusieurs fois de gomme, sans nécessairement revenir sur les gommes sont moins bonnes, etc. Quelle était pour vous la meilleure stratégie là sur cette course? Ah, Peut-être, ouais, ouais, vas-y, peut-être plus Arthur. tenté. J'aurais peut-être plus tenté sur le tendre. Ouais. Ouais, parce qu'on Ouais. voit Verstappen qui passe sur du dur, qui repasse sur du dur, alors qu'ils n'arrivaient pas à les faire chauffer, qu'ils n'arrivaient pas à bien tenir avec. Je pense que ça a été très mal géré. Ça a été très mal géré. Je pense que malheureusement, l'erreur, il fallait la faire, parce que les conditions de piste n'étaient pas les mêmes 1 heure et demie avant, mais tout a changé suite au drapeau rouge. Et en plus au safety car qui a encore pris du temps. Donc je pense que c'était des erreurs qui devaient être faites et qui seront corrigées, je pense, pour le week-end prochain. Mm. Ouais. Bah, je suis d'accord avec Arthur. Je ne vais pas rajouter grand-chose, hein. Je pense que le mieux, c'était médium, médium, hard, hein. Ouais. Mm. Ou alors commencer en hard et passer 2 fois les médiums. Oui, Oui. Commencer en hard, je ne sais plus qui a fait ça. Bah, y a pas Aidez-moi. Pierre. Pierre, non? Non, bah non, parce que lui il a démarré en médium aussi, Pierre donc il avait. Issa, les Ouais, il 10 démarre. premiers sont partis en médium, ouais. Ouais, il est parti en médium, ouais. Mm. Qui est parti en hard? Ah bah si vous Leclerc, avez la Leclerc ou réponse, vu Vettel? qu'on a trop... Leclerc ou Vettel? Euh, Bah de toute façon ça marchait guère mieux, donc... oui. Ouais. je vais peut-être vous dire Mais une bêtise. C'est d'ailleurs, Je crois Leclerc que ou Vettel? Je crois que c'est Vettel. Je crois que c'est Vettel. Mm. Je crois que c'est d'ailleurs on va Vettel devoir qui. les aborder les Ferrari. On connaît la suite. Oui. Justement, c'est une très belle transition que tu nous offres, Jeff. Mm. On va devoir en Ah, parler des merci. Ferrari. Merci. Merci. C'est gentil, Willy. Ah, je suis désolé, hein, faut bien que je te... Allez, on est, comme je disais tout à l'heure, on va pas leur mettre des coups de bâton, mais malheureusement, ça marche pas. Où étaient les Ferrari? C'est surtout ça la question. Où Ouais. est-ce qu'elles étaient? Pendant un temps, ça se bataillait avec Magnussen et c'était la folie dès qu'il le dépassait au DRS. Oui, Vettel, ouah, ça fait mal, hein. Mm. Ça fait mal, hein. c'était Ouais. compliqué. Pendant un Bah, temps, on a Vettel, cru pour ouais. Leclerc. Ouais, Mais, Vettel nulle part, parce que oui, effectivement, je pense qu'il part en hard. J'ai pas de note pour une fois ce soir. Voilà, mais c'est sympa aussi sans note, c'est différent. Non, bon, peu importe, mais il n'y a pas de rythme au début, tout simplement. Il n'y a pas que les pneus, il n'y a pas de rythme. Compliqué pour eux de se qualifier, hein. Ils partent 11 et 12. Très très difficile. On voit qu'il a du mal à doubler un Raikkonen ou d'autres. Donc il a jamais existé dans le Grand Prix, notre pauvre Sébastien Vettel, que j'apprécie par ailleurs et j'ai hâte de le Mm. voir rebondir où vous savez, voilà, chez Aston. Donc voilà, c'est compliqué et en même temps Leclerc qui était presque aux avant-postes pendant la course, hein. Il était 4 5e, 5e ou 6e, quelque chose comme ça, et qui n'a pas pu résister longtemps. On l'a vu se faire manger très très vite, avec de belles batailles d'ailleurs, hein. On a vu des beaux dépassements à ce moment-là de la course, à la mi-course environ, avec les McLaren notamment, mais voilà, Leclerc qui a limité la caisse. Et encore une fois, voilà, de toute façon, Ferrari ne fera plus de miracle cette année, hein. On l'a dit depuis le début Non. de l'année. Ils peuvent pas en faire. Ils peuvent pas en faire. hmm, Et voilà. Donc, de temps en temps, il y a des coups d'éclat parce que la stratégie s'y prête ou parce qu'il se passe des choses avec les safety cars. Mais voilà, Leclerc a fait ce qu'il a pu, il se bagarre. Et puis, Vettel a la tête dans le sac avec une voiture qui n'a pas fonctionné aujourd'hui, mais ce qui est logique. Celle de Leclerc n'a pas fonctionné non plus. Mais il Mm. fait toujours mieux que son coéquipier, notre ami Charles. Donc voilà ce que je peux dire sur Ferrari en attendant que
2021 avec soi-disant un moteur plus puissant. J'ai hâte de voir. J'espère que c'est pas que du blabla. Voilà, D'ailleurs, j'en profite voilà pour faire Arthur, tu veux réagir. un petit clin d'œil à Pierre Jarige, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, Pierre. Bon anniversaire. J'en profite parce qu'il est là. Il nous fait un petit mot sur les Ferrari. Donc super départ de Leclerc P12 et passe P8. Bah effectivement, quand t'arrives à faire des bons départs, déjà ça aide. Mais bon après, malheureusement, quand t'as pas le rythme, bah c'est chaud. C'est chaud. Ouais, Il nous dit d'ailleurs la difficulté n'est pas seulement le moteur, mais le réglage de la Ferrari qui est très difficile. Ouais, je confirme. Je suis d'accord avec Oui. lui. et puis avec des pneus comme il y a eu aujourd'hui et comme il y a sur la saison, bah d'autant plus difficile. Et comme tu l'as précisé Arthur, et je voulais le dire tout à l'heure, c'est vrai que passer 1 heure et demie après le départ, les températures piste ont changé. Et donc Mhm. évidemment, derrière, bah, c'est les comportements des monoplaces qui peuvent être légèrement différents. Et avec des réglages qui, si je ne m'abuse, n'ont pas changé. Donc Oui, forcément, Mm. ouais. du coup, Ou si les réglages peuvent changer pendant le drapeau rouge. Hein. Je pense qu'ils peuvent changer de réglage. ouais, et au pire des cas au stand. Pas tous les Mais réglages. Oui. au pire des cas au stand au premier passage. Mais ouais, Et après ça non. a sûrement joué en leur défaveur. Sur l'ensemble des pilotes parce qu'on voyait quand Mm. même des bonnes glisses. Albon d'ailleurs, ça glissait pas mal. Ça glissait pas mal, mais c'est vrai que les Ferrari c'était flagrant. Les Ferrari c'était flagrant. Ça Ouais, glissait, ça faisait que ça. ouais, bien vu. Tu as raison, oui. Mm. Donc, bah écoutez, on va pas trop. Je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour. Les Williams, bon Mhm. bah voilà, ça a pas trop été mauvais pour George Russell qui finit P12. Il a su se montrer encore en Q2. Faut le Mm. souligner. Hein, Mhm. il a réussi encore à s'extraire de la Q1. Euh, Bah, Russell, c'est ouais, à mon sens, un excellent pilote. Je te fais très court, oui, hâte ouais, de le voir dans une voiture, dans une monoplace. compétitive. Oui, merci, Mm. compétitif, tout à Excuse-moi. fait. Ah non, mais t'as raison de m'aider, je suis toujours un peu en difficulté. Je suis encore un peu malade, voilà. Donc oui, tu as raison, Russell montre de très très belles choses et est content qu'il ait repris ses esprits après son loupé en Turquie. C'est ça en Mm. Turquie? Oui, c'était en Turquie. Ouais. Le point Donc, qu'il a raté, ouais, c'était en Turquie. ouais, ouais. Bon, il a quand même fait un 4ème place ce jour-là. Bon, voilà, Mm, mm, c'était pas non plus, c'était très bien. Ils mm, avaient sauvé les meubles ce jour-là. mm. Euh, mais en tout cas, donc vis-à-vis de George Russell, moi, il y a un truc qui m'a choqué quand c'était Julien, je crois, Julien Godin qui avait publié ça tout à l'heure. J'étais choqué par les 2 secondes et demie récupérées déjà en qualif, mais surtout la sonorité du moteur Mercedes qui a complètement changé. Donc potentiellement, qui dit sonorité dit peut-être plus de chevaux dans le moteur Mercedes de la Williams. Mm. Je sais pas. Mais ça, enfin vous reverrez, je vous le conseille, retournez voir le comparatif Mais oui, tour Oui. 2019, tour 2020 de la Williams. ouais, je l'ai Ouais. posté même. C'est moi qui l'ai posté Mais sur, il y avait sur aussi le Julien, groupe. je crois. Ouais, 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 ouais. ouais. Non, mais il a bien fait. Mm. Le moteur Mercedes, il y a rien à dire. Enfin, il est largement au-dessus de tout le plateau. Renault qui est capable de quand même d'être pas loin derrière en Oui. termes de De faire des performance belles pure. choses. Ouais, tout à fait, Arthur. Donc voilà, c'est pas nouveau. J'espère qu'on saura un jour pourquoi Ferrari est autant dedans et pourquoi Mercedes est autant devant en termes de puissance. Mais bon, ça, Mm. voilà. Je veux pas faire de polémique. Voilà, c'est comme ça. Non, Ça, bon, c'est Mm. sûr. c'est Mais étrange. C'est étrange. moi je trouve quand même que, alors c'est sûr que c'est bien hein, vis-à-vis de l'image de Williams et puis vis-à-vis de la compétitivité, parce que bon, si on peut avoir des autos qui arrivent à suivre sans nécessairement passer au règlement 2022, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, voilà, faut pas non plus mettre un coup de bâton sur Ferrari, puis après laisser Mercedes tout faire. Hein, je veux pas nous Mm. rentrer dans une polémique quelconque, mais c'est quand même étrange tout ce qui s'était passé en début d'année, et que finalement la Racing Point était tout d'un coup moins compétitive. Tout d'un coup. Donc bon, voilà, je veux pas rentrer plus dans le débat que ça, parce que ce soir c'est le débrief pour cette Oui, course-ci à je Bahreïn. comprends. Mm. Mm. Mais voilà, moi ça m'a marqué. Autant le temps m'a marqué, mais autant la sonorité du moteur Mercedes m'a marqué aussi. Voilà.
Donc, ouais, prêtez l'oreille au moteur Mercedes, ça peut être très intéressant. Mm. Mm. Voilà. D'accord. Ouais, Mm. ça m'a Ok. pas sauté aux oreilles. Ouais. Mm. Ouais, parce que c'est bien, parce qu'en plus le son est bien synchrone, donc c'est vous verrez la différence. Ça Voilà. marche. Euh, donc, pour ce qui est de Williams, voilà, bon, Nicolas Latifi, c'est toujours son année d'apprentissage, on va dire, Mm. compliqué, mais pas d'erreur. Voilà. Donc, bon, bah voilà. Tout à fait. Les Alfa Romeo, parlons-en un petit peu, parce que sans rentrer trop dans le détail, mais on a un Kimi Raikkonen qui a failli nous faire un Sebastian Vettel l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Oui, Parce que avec son petit aileron à moitié pendouillant, c'était pas très rassurant. tout C'est... à fait. Mais comme disaient certains à la télé, ça aurait pu démontrer des nouveaux aspects héros. Mm. Ça pourrait en montrer, dis-moi. Après, Qu'est-ce que t'en penses? ce qui a été étonnant, c'est qu'il y avait quand même du danger, parce que l'aileron, s'il se décrochait, ça pouvait être catastrophique, et qu'il y ait eu autant de temps à ce que soit l'écurie, soit la direction de course, ou soit Raikkonen réagissent. Ça a été quand même très long. C'était quand même très très dangereux, et bah, il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu Mm. grand-chose. Après, Raikkonen ne perdait pas trop de temps non plus. Donc, est-ce que ça ne lui portait pas avantage, même si ça crée quand même une surchauffe au niveau de ses freins? C'est ça qui a fait qu'il l'arrête, je pense. C'est La ça, surchauffe. Hmm. Sinon, il aurait tout à fait. continué. Sinon, il aurait continué. Mais ça aurait pu être aussi catastrophique si ça s'était décroché. Ouais. Avec, si je sais plus qui était derrière lui, qui était très près derrière lui en plus. Je crois que c'était Bottas à un moment. Pendant un Oui, il y temps, avait ouais, Bottas Bottas a derrière traîné lui, un oui. petit peu, ouais. Ouais. Mm. Je crois que c'est Je- Bottas qui a je- traîné derrière pendant pas mal de temps. Et si l'aileron s'était décroché au même moment, ça aurait pu faire des étincelles beaucoup plus fortes. Tout à fait. Mm. Et puis surtout, Exact. bah, comme on l'a précisé tout à l'heure avec le Halo ou autre, comme l'avait déjà subi, il me semble, Lewis il n'y a pas très longtemps, des potentiels débris qui volent vers le Mm, casque, et c'est pas bon. Même s'il y a le Halo, il fait pas tout. Ah non, le Donc, tout halo à fait. n'est pas un aéroscreen. ouais, c'est vrai, Aéroscreen. Aeroscreen, ouais, ouais, Mm, ouais. Aéroscreen. De Mm. l'IndyCar d'ailleurs. Tout à C'est- fait. mm. Voilà. Donc, c'est clair, je suis d'accord, Arthur, là-dessus. Ouais. Donc, bon. Et Antonio Giovinazzi, voilà. Et Oui. qu'est-ce qu'on a pensé de sa performance? Est-ce que tu l'as vu en particulier? Est-ce que comparé à Kimi, parce que après, comparé aux autres pilotes, c'est plus compliqué, mais comparé à Kimi, comparé à son coéquipier, qu'est-ce que t'en as pensé d'Antonio? Pas grand-chose à vrai dire. Ouais, Il était non, mais pas, ouais, il était pas plus présent que ça, je trouve. On n'est pas très focus sur lui. Souvent, on C'est regarde autre ça, chose, tout à mais fait. il est correct. Allez, une phrase. Il est un petit peu mieux que d'habitude. Voilà. Oui. hmm, Non, il fait partie des pilotes de F1, on peut en parler, mais Mm. oui, il est un petit peu mieux que Kimi en ce moment. Bon, ils ont des performances similaires, on va dire, ou quasiment. Il reste en F1 l'année prochaine, il a beaucoup de chance. Voilà. Mm. Pour moi, il n'a pas le niveau d'être en F1, mais Oui. voilà. Mais ça reste un pilote, un bon pilote, mais pour moi, il n'a pas sa place. Il y a meilleur que lui. Voilà. Je pense qu'il y a. Ouais. Bon, voilà, c'est mon avis. ok. Je m'arrête là. J'en profite, Arthur, juste, il y a Alban qui veut voir ton petit drapeau derrière. C'est... Ah, les Le 24. petit drapeau des 24 heures. Voilà, bah ça, voilà, c'est une petite aparté, ça tombe bien, on va la faire concernant les groupes. Qu'est-ce qu'on a comme live dans les prochains jours, Jeff, sur Wake GT Live? Ah, je croyais que j'étais que consultant ce soir. Ah, Bon, mais bon, elle c'est pas sait... grave. Non, Ah, je plaisante, oui, je plaisante. Je connais tout par cœur. Vas-y, vas-y. Demain, pas de live. Relâche, les amis. Yes, Demain, pas de live. Voilà. On se repose demain. Mardi soir, le gaming, bien sûr, avec ton mm, live sur Twitch, yes. Et d'Hugo. dont Arthur fait partie, je crois. tout à Oui, fait. J'en suis sûr même. oui. Voilà, donc gaming mardi soir sur la chaîne Twitch Wake GT Live et Xtreme Do Racing. Je vous invite à y aller d'ailleurs, le stream Xtreme Do Racing. Très très bien commenté par Hugo, c'est super sympa. Moi je le regarde et c'est vraiment très agréable. Mercredi à 20h45 sur le groupe Wake GT Live, donc Alban et Fabrice reçoivent Tristan Vautier, qui a été pilote en IMSA notamment. Et puis voilà, jeudi gaming encore sur les chaînes Twitch. Et puis vendredi 4 décembre, on reçoit Kevin Estre
sur le groupe WEC GT Live. Donc Alban et Fabrice reçoivent Kevin Estre, donc le pilote Porsche officiel. Ils vont revenir sur sa saison 2020, voilà, sur le WEC, sa déconvenue à Spa, et puis plein de choses, et l'avenir, bien sûr, sur ce pilote champion du monde et vainqueur des 24 heures du Mans 2018. Voilà, donc belle semaine encore à venir sur le groupe WEC, notamment, et en gaming. Voilà, Bah, merci Jeff. pas mal, hein. Ouais. Ah bah, de toute Une façon, belle semaine. Une bonne semaine. ça a été une semaine très chargée pour nous, nous tous. Ça a été une bonne semaine. On a pas mal eu de live. On en a encore dans les prochaines semaines. On va nécessairement, voilà, pour tout ce qui va se passer, pas faire non plus un live par jour, mais voilà, on va continuer à en faire d'ici les fêtes. Donc, pour ce qui est de la F1, si vous êtes intéressé pour commenter comme le fait Arthur, être là avec nous et débattre des Grands Prix, faire le débrief, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Messenger et je verrai avec vous pour qu'on s'arrange là-dessus, parce que donc la semaine prochaine on en fait un autre. Voilà, donc Arthur, il y aura une autre personne à ta place, un autre membre, voilà, qui pourra participer, débattre tranquillement dans la bonne humeur. Tous ensemble, on pourra voir tout ça. Donc ça sera pareil, logiquement, faudrait que je regarde si c'est compatible 20h45, mais parce que le Grand Prix de Sakir est plus tard. Oui, il est à Donc, 18h. ouais, Il est donc à 18h, c'est ça? il me Le Grand semble que Prix, ça, je ouais, crois, oui. dimanche. je l'ai plus en tête, mais il Ouais, est c'est beaucoup ça, plus tard. 18h10, 18h Mm, quelque chose. Hein. Ouais, mm. c'est ça. Donc Ouais. voilà, en tout Bon, cas on je fera un pense. débrief à 23h, Willy, pas de soucis. Autour d'une bière, mais bon ça après, chut, on est en direct. Ouais. On dira Donc rien. voilà. Bah Donc écoute, moi je serai là en tout cas, si tu veux, il n'y a pas de souci. bah top. Voilà. Bah, Avec grand après, plaisir. Arthur, tu n'es absolument pas exclu pour Oui, la semaine prochaine, hein. L'idée, c'est bien sûr. pour, je préfère le redire, c'est pour faire donner la parole à l'ensemble des membres, c'est avoir Mm. de l'interactivité vraiment directement avec vous, avoir la possibilité de parler F1, de parler sport auto. Voilà. Donc, bah, si vous êtes motivé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Voilà. Euh, Revenons à Tout à nos fait. moutons. Juste une petite chose concernant donc les McLaren et Renault. Euh, Moi, il y a une chose que je voulais dire, c'est que je le sentais bien le petit Norris, mais alors de là à faire une place comme ça, franchement, moi c'est un de mes tops, hein. On va y venir bientôt les gars. C'est Ouais, pour ça que je fais ça. Moi, je le sentais bien donc à la rigueur, si vous voulez, on peut même commencer à attaquer les tops et les flops avec plaisir. de cette course. Mm. Donc on a évidemment, je vais y revenir un tout petit peu avant au niveau du classement de la course, donc je vais vous le réafficher en même temps. Alors, hop, je vais vous le mettre, tac. Donc on a Hamilton qui finit premier, Verstappen en deuxième et Hamilton qui complète le podium. Et bien évidemment, c'est un podium sous safety car, donc les écarts finalement ne valent pas grand-chose. On a Lando Norris en quatrième, on a Sainz en cinquième, Pierre Gasly en sixième place, Daniel Ricciardo qui est en septième, Valtteri Bottas très décevant qui est en huitième, pour ma part, très décevant voilà, et Esteban Ocon en neuvième et Charles Leclerc qui clôt le top 10 en dixième place. Voilà. Tout petit détail, un tout petit retour arrière. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Perez avant son incident? Parce que finalement, c'est ce qui lui coûte la course. Avant son problème moteur. Juste ça, et après, on clôture sur le top flop. Est-ce que c'est votre flop, par exemple? Est-ce que Je t'en prie, Arthur. Je t'en prie, Ouais. Arthur. Vas-y. Non, ça serait pas mon flop. Au contraire, je trouvais ça. C'était beau. C'était très triste pour lui et pour Racing Point que bah, à 3 tours, ça soit terminé comme ça. Surtout que voilà, il était quand même, il y avait quand même du monde derrière. Il y avait, je crois qu'il avait quand même pas mal d'écart avec Verstappen, mais non, ça restait, à mon sens, une bonne course et ça restera un top pour moi plus qu'un flop. Ok. Pérez, excellent Grand Prix. C'est Magnifique. ça. J'aimerais qu'il soit à côté de Verstappen, et je le redis. Malheureusement, il a une conférence de presse demain de Sergio Pérez.
qui va sûrement annoncer qu'il quitte la F1. Donc il faudra suivre ça de demain, Willy. On essaiera tous d'être Ouais, on vigilants à essaiera ça. d'être au taquet là-dessus. Ouais. Je Ouais. ne sais pas quelle heure c'est, mais en tout cas, il va annoncer quelque chose. Mais je pense pas qu'il aille à côté de Verstappen, du coup, à la place d'Albon. Du coup, je pense que c'est Ouais. clair. Sinon, c'est Red Bull qui l'aura annoncé depuis longtemps. Voilà, donc dommage qu'un pilote comme ça quitte la F1. Je pense que c'est ce qui va arriver. Et il a été auteur d'un très 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 bon Grand Prix. Un excellent pilote, qui s'est un peu assagi, donc tant mieux. Et il est capable de faire de bonnes performances qu'on n'a pas forcément vues cette année. Finalement, la Mercedes Rose n'est pas une Mercedes Rose finalement. Mais on aura l'occasion d'en reparler quand on fera le débrief de l'année. Exactement. Un débrief de Tout à l'année fait. qu'on espère organiser à plusieurs. Voilà, notamment Pierre qui nous disait, Pierre Jarige, la prochaine fois qu'on fait un live tous ensemble, je le ferai, parce que c'est, je le ferai dans mon garage. Voilà, comme ça il montrera lui aussi Ouais. Chiche. un joli Chiche. arrière-plan. Chiche. Mais c'est acté, hein, c'est bon, il nous l'a dit tout à l'heure. On a eu Il Kalim sera comme ça. Boidra dans son lit. On peut avoir Pierre Jarry dans son garage. Ouais, ouais, Ouais. il y a moyen. Ouais. Voilà, bon, Exactement. ça là-dessus avec Pierre, Arthur et même avec Mathieu, hein, de toute façon, l'ensemble de ceux qui ont participé pour les After the Race récemment, on On peut essaiera être de se même un refaire plus. On un. peut être même mettre un plus. Hein, c'est pas Oui, oui, gênant. oui, il y a aucun Mm. souci, mais on essaiera de se refaire un petit débrief tous Ouais. ensemble, Ouais. caméra ou pas, parce qu'effectivement, techniquement, c'est autre chose, mais voilà, je t'y convie, Arthur, si on a l'occasion de le faire, Oui, bah, bien sûr. et voilà, on essaiera de débattre de cette année 2020 d'ici soit le courant décembre, soit en janvier. Voilà, ça dépendra Mm. de nos plannings. On va pas trop s'avancer là-dessus. Voilà. Maintenant, passons à nos tops et nos flops. Vous avez le Ouais. droit à un top, un Oh. flop, pas plus. Pas plus. Oh, Arthur. c'est dur. Mon top, en fait, c'est un peu mitigé. J'aurais tendance quand même dire Bottas, Ton même top, si ça Bottas. peut. Ouais. Ouais, même si ça peut. Je trouve qu'il a quand même. Bon, il a loupé ses deux départs. Ça, malheureusement, ça a été très pénalisant pour lui. Et ensuite, la malchance de sa crevaison, qui l'a enterré complètement. Mais malgré tout ça, il a quand même réussi à faire une belle remontée, Ok. qui Donc aurait tu. pu, c'est ça, ce qui aurait pu être beaucoup plus catastrophique pour lui. Quand on voit un Vettel qui a fait vraiment beaucoup plus grave et sans incident particulier pour Vettel, je trouve que voilà, ça a été un bon top quand même. Je tiens juste à redire d'ailleurs que tu me fais repenser à Vettel. Au tout début de la course, il y a un moment où on n'a pas vu l'action et il a peut-être bien fait un tête à queue parce qu'on a vu perdre beaucoup de temps. C'est vrai que ça me revient comme ça. Mm. Voilà. C'est Mm. petit aparté, mais pour le coup, c'est vrai que ça me revient comme ça. Donc, je sais pas s'il y a eu des dégâts particuliers sur la Ferrari, mais qui expliquerait aussi un mauvais résultat. Vas-y, Jeff, pour ton top. Mon top, bah, c'est pas un pilote. C'est toutes les personnes qui ont aidé Romain à se sortir de ce brasier, de cette situation bien compliquée dans laquelle il était. Mm. Voilà mon top. Alors c'est un top un peu spécial évidemment et c'est lui pilote du jour évidemment. Grand coup de chapeau à ce bonhomme qu'on critique parfois, mais là pour le coup, voilà, magnifique, magnifique ce qui lui est arrivé, enfin la façon dont il s'en sort, pardon. Donc voilà. Sinon en top au niveau pilotage, au niveau de la course, pardon. euh, j'hésite. Ouais, Norris, très très bien, très Ouais. très bien. Mm. Très irrégulier souvent, mais Norris, bien, bien, très bien. Régulier, sans faute, bagarreur comme j'aime, comme il est parfois. Parfait, Norris pour moi. Mm. Ok. Bon, bah, je vais venir à mon top alors. Vas-y. Je- Donc, simplement, moi aussi, c'est plutôt Norris. Parce qu'il a su montrer, et même les McLaren plus généralement ont su montrer qu'elles étaient présentes. Alors, un peu moins en qualif, mais par contre, ouais, clairement, la course, ça a été ultra solide. Donc, à la rigueur, si j'échange, je vais dire plutôt McLaren que Norris, juste simplement, juste Ouais, Nando. Mm. McLaren a bien été très sûr. solide sur cette course et c'est le top, ouais. Mm. Ouais, c'est mon top. D'accord. Mhm. Euh, donc même si t'as parlé un petit peu de Valtteri Bottas à moitié en top et en flop, je te laisse quand même le flop, Arthur, un vrai flop. Vettel. Ouais, Je suis désolé, je resterai sur Vettel par rapport au flop parce que C'est un bon bah, choix.
Course catastrophique. La voiture a quand même, n'est pas vraiment la meilleure pour le moment, mais Leclerc a quand même réussi à faire mieux. Alors que là, Vettel, c'était catastrophique. Qu'il soit resté dans les stands ou qu'il soit sur la piste, je pense que ça aurait été quasi pareil, sans vouloir être trop méchant. Mais je pense que ça fait quand même partie des gros constructeurs, des grands pilotes. C'est quand même un vétéran, Vettel. Et on n'a rien vu de spécial par rapport à sa course. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Moi, en flop, je mettrais Bottas. Parce que j'adore ce pilote. Je vous dis toujours, j'aime bien ce pilote, mais bon. Valtteri, tu es quand même chez Mercedes, et ça serait bien que de temps en temps tu fasses des efforts, malgré les crevaisons, malgré parfois des soucis en piste. Attention, hein, il a subi aussi des choses qui ne sont pas de sa faute. Il rate 2 fois le départ, et une fois qu'il est dans le trafic, il a souvent du mal. Voilà, ce qui était son cas aujourd'hui. Un peu déçu par Valtteri en cette fin de saison. Après tout, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher aussi, parce que le titre est joué et il finira deuxième de la saison, je pense. Voilà. Donc, Valtteri pour moi. Après, il avait vraiment pas eu beaucoup de chance, qu'il a commencé la course avec une crevaison. Et ça l'a sauvé le safety car, mais il a terminé la course avec une crevaison. Ouais, tout à fait. Ouais, chose assez rigolote, il a terminé safety car crevaison quand même. Oui, c'est ça. Crevaison lente, certes. Mais... Tout à fait, je suis d'accord avec vous, les gars. Mais quand il était dans le trafic après le restart, il a du mal, quoi. Et avec la voiture qu'il a, je suis désolé. Tu dois te débarrasser plus vite de tes adversaires, quoi. Voilà. Bon. Ouais. Bon, après, surtout quand t'as une Mercedes. Ça. Ouais. C'est parce que j'ai pas envie de mettre Vettel. Voilà. Donc, comme il a pris Vettel, je mets Bottas et je le pense vraiment pour Bottas. Ok. Bon, c'est noté. C'est noté. À toi de jouer, Willy. À moi de jouer. Alors attention. Écoute, bêtement, quand je revois tout ce qui est dit dans le chat, donc Julien Ramel, il est en top flop. Ferrari, Bottas. Ensuite, il y a. Je triche un peu. Ensuite, il y a Daniel Viat pour Pierre Jarige qui est en flop. On a Alban qui nous cite donc Renault et Bottas en flop. Par contre, en top, McLaren et Pierre Gasly. Pierre Gasly qui s'en sort encore très bien. Qui a été en difficulté sur la fin de course, mais qui s'en sort très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi, oui, David, excuse-moi, je t'ai pas mentionné pour l'invitation, mais effectivement, tu seras aussi convié je m'égare un peu, mais je serai évidemment convié pour le débrief fin de saison, il n'y a pas de problème. Voilà. Mon flop, bêtement, je dirais, c'est quand même dommage d'avoir les Ferrari si loin. Voilà. C'est parce que finalement, Leclerc, il est dans le top 10. Pourquoi? Parce que Pérez, il a eu l'incendie. Il a eu le début, le moteur qui était mort. Et c'est ça qui les met malheureusement dans les points et heureusement aussi. Voilà. Je peux pas dire que ça a été une semaine solide un week-end solide pour les Ferrari. Voilà. C'est un peu le flop, ouais. Et puis d'ailleurs, ça aurait pu être aussi les arrêts au stand de Red Bull qui étaient un peu lents. Voilà. Mais pour le coup, ça s'arrête vraiment sur Ferrari. Voilà. Ouais. Ils ont le droit d'être lents une fois de temps en temps. Ouais, mais pour le coup. Verstappen, il prend 5 secondes d'arrêt, c'est chaud. Pour le coup, quand t'es habitué à tu m'excuseras, mais quand t'es habitué à 1,8 secondes, tu vois 5 secondes, ça paraît être une éternité à côté. Bah oui. Non, mais voilà. C'est vrai que tu as raison, oui, à juste titre. Si Verstappen avait été en mesure, et c'était, allez, j'exagère un peu, presque le cas de coller au basque d'Hamilton, si ça avait été le cas, ça aurait ruiné sa course, ouais, effectivement. Voilà. Donc ensuite, je pense que donc on a bien fait le tour. On va clôturer en ayant le classement constructeur et en ayant le classement pilote à la fin de cette course. Alors, moi j'aimerais juste réagir sur une chose qui aurait pu finir en catastrophe, c'est le pompier. Oui, alors tu fais bien le préciser. Ouais. Qui a été un peu kamikaze à ce moment-là. C'était un très mauvais choix de sa part de traverser à ce moment-là et
Ouais, Ça a failli finir en catastrophe. très juste. Je sais pas s'il y a des commissaires qui nous regardent actuellement ou qui regarderont en replay. Je sais que bon, évidemment, on les a cités tout à l'heure hein, je les ai pas tous cités, hein, mais ne serait-ce que Guillaume, Joël et Marika pour les plus proches. C'est vrai quand même que je pense que eux-mêmes auraient eu peut-être consigne de s'abstenir quelques secondes. Euh, et effectivement, je veux pas m'avancer là-dessus, mais peut-être qu'il y a eu une mauvaise consigne du chef d'équipe et voilà. Mais Mm. ça, c'est vrai, on n'en saura pas et c'est pas là la question. Et heureusement, ça s'est bien terminé. Il n'y a pas Oui, eu il y a pas eu de choc, il n'y a rien eu. Il n'aurait pas fallu rajouter ça au Grand Prix. Euh, Non, ça suffisait comme ça. ça donc suffisait, tout à fait. Mm. ça, on est bien d'accord. Ouais, Alban qui dit la sécurité F1 est pas top en ce moment. Rappelez-vous Spa avec les Mm. grues, effectivement, ouais, c'est. Oui. Ouais, Beaucoup, c'est. beaucoup de choses à redire au niveau de la sécurité cette année en F1, ouais, tout à Ouais. fait. Mm. Il a raison, Alban, et c'est son cheval de bataille, il a bien raison. On pourra en Mm. discuter aussi, ouais, effectivement. Donc, Ça n'a pas été génial. je pense que tout l'ensemble de cette année a peut-être été aussi fatigant pour des membres, pour tout. C'est peut-être tout un ensemble qui fait que il y a des couacs comme ça, mais c'est peut-être aussi simplement bah, le manque de personnel. Euh, Je sais pas. on saura pas, hein, de toute façon, hein, Je sais on pas, saura pas, mais mais juste on va pas ouvrir le débat, ça non. reste quand même la catégorie reine. Ça fait 70 ans que la F1 existe. Covid, pas Covid, fatigue, pas fatigue, ça reste quand même, voilà. Mm. Ça reste quand même une catégorie au-dessus de tout, comme le MotoGP ou comme les 24 heures du Mans. On se doit d'avoir des commissaires aptes à intervenir dans d'excellentes conditions, et on l'a vu pour Mm. Romain d'ailleurs. Donc Mm. voilà. Oui. Mais oui, cette année, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à redire là-dessus. On verra ça plus tard, ouais, effectivement. Bah, il y a eu un petit peu de tout cette année finalement, entre les très très Mm. bonnes actions et malheureusement les petits Mm. couacs. Voilà, c'est ça malheureusement, nul n'est parfait. Hein, Ah, ça, c'est sûr. C'est voilà, sûr. ça c'est, Ça, c'est... T'as raison. on cessera de le répéter ça, je pense. Bah, tant Ouais, qu'il y a de l'humain, de toute façon, rien ne sera parfait. Voilà. Oui. c'est clair, Évidemment. c'est clair. On le voit dans le Bon. foot, hein. Voilà. Bref. Euh, Euh, En tout cas, voilà. D'ailleurs, donc Pierre qui rebondit sur le Halo, vive le Halo. Bon, bah effectivement, ça c'est un autre aspect de sécurité Oui. qu'on a cité maintes et maintes fois et qui a prouvé plus d'une fois son efficacité en démarrant par Charles Leclerc à Spa il y a déjà 2 ans. Pour ce qui est donc du classement constructeur, on va y venir parce que là ça a changé, ça s'est chamboulé un petit peu. On a donc 22 points acquis aujourd'hui par McLaren. Ce qui fait que ils sont passés premiers de ces 4, bien évidemment pas premier constructeur, ils sont passés donc en troisième place provisoire constructeur. Ils ont 171 points. On a Racing Point qui ne marque pas de points, 154 points du coup actuellement. Renault qui a marqué 8 points si ma mémoire est bonne, 144 points actuellement. Et Ferrari un petit point avec le Charles Leclerc, 131 mhm. points. Mm. Euh, un mot rapide sur est-ce que c'est l'écurie qui vous semblait tirer son épingle du jeu avant le Grand Prix? Parce que c'est vrai que j'ai lancé ça tout à l'heure et je voyais beaucoup Renault, beaucoup voyaient Renault. Ben oui. Bah, t'as Oui. tout dit, Willy. Mm. Vas-y, Tout à Arthur, je t'en fait. prie. Je t'en prie, Arthur. Bah, je pense que Willy a très bien résumé la Ben chose, oui. donc Mm. c'est pas grand-chose à ajouter, je dirais. Ah non. Ok. Bon, bah j'ai Renault fait tenté. pas le job. Renault J'ai fait pas le tenté. job, et Racing Point C'est très très malchanceux. c'est ça. Un mec sur le toit et un qui a le feu aux fesses, et voilà, 0 point. Mm. Mm. Donc Renault, je rappelle les objectifs de Renault, parce que certains, sans les nommer, étaient très 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 confiants que Renault soit quatrième, voire même troisième à la fin du championnat constructeur, et aujourd'hui ils sont cinquième, certes à 10 points de Racing Point. Racing Point qui a été pénalisé, hein, je vous le rappelle, de quelques points en début de C'est saison suite à 15, je l'affaire. crois. Mm. Et Renault n'est pas encore. Renault a beaucoup de chance que Ferrari ne fonctionne pas. Et voilà. Donc, une petite fin de saison un petit peu serrée pour eux. Et voilà. Donc, Renault est loin d'être quatrième encore, hein, à la fin du championnat. Ouais. Mm. Parce qu'il y a deux Ouais, concurrents de taille. voilà. Donc, avoir des N'est-ce pas, objectifs, c'est Arthur? bien. Les réaliser, c'est autre chose. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, ils font une belle saison quand même. C'est quand même très correct. Yes. Ouais.
Euh, t'es un- on va bientôt arriver sur le petit mot de la fin. Oui. On conclut Mhm. juste avec les petits écarts du top 10 pilote cette fois-ci, parce que du coup Ouais. forcément ça a rebougé. Parce Mm. que quand t'as un Norris qui Oui. finit devant, eh ben il repasse devant les deux pilotes McLaren. Voilà. Donc on a Lando Norris qui est passé septième au lieu de huitième et Carlos Sainz Mhm. qui est passé derrière. Donc, pour faire simple, on a Max Verstappen qui est toujours bien accroché à sa troisième place, qui peut encore espérer, vu les résultats assez pauvres de Valtteri Bottas en ce moment, passer second, passer vice-champion, Tout à fait. parce qu'ils sont à 12 points d'écart. 12 points d'écart. Ouais. Ouais, Mhm. ce qui est rien du tout, Mm. parce que finalement aujourd'hui c'est ce qu'il y avait à peu près en termes de gains. Parce Mhm. qu'avec Max Verstappen en deuxième, c'est 20 points. Et ouais, donc ouais, pas mal du tout. 18. Qui je dis 18. Bah oui. Ouais, bref. Donc on a Daniel Ricciardo qui est à 102 points, qui pour le coup passe Sergio Perez parce que Perez pas de points. On a Charles Leclerc qui a un tout petit point de plus, donc 97. Il est passé à 98. Donc Lando Norris qui se détache d'un point seulement de Carlos Sainz à 86 puis 85 points pour Carlos Sainz. Alexander Albon qui raccroche le wagon à 85 points. Et Pierre Gasly qui clôture le top 10 à 71 points. Tout Voilà. à fait. Mhm. Donc finalement ça se resserre entre la quatrième place de Daniel Ricciardo à 102 points et la dixième place de Pierre. Bon, c'est un petit peu ambitieux, mais allez, on va dire entre la quatrième de Daniel Ricciardo et la neuvième de Alexander Albon, rien n'est fait pour le classement pilote. Rien n'est Mm. fait. Tout Il nous va jouer reste deux sur les deux courses. prochains. Ouais, il nous reste deux courses. Tout va Euh, jouer sur les deux prochains et puis le circuit qui va changer donc là, sur la Oui. hauteur. Bon, bah, si on n'a pas Hamilton en 1 et Bottas en 2 la semaine prochaine, je comprends pas. Mais bon, voilà, Oui. on verra. Mais bon, je pense que Bottas devrait consolider sa deuxième place la semaine prochaine. Mhm. Il peut, en tout cas. Et je vois pas comment il pourrait faire autrement, sauf s'il continue de faire des bêtises. On verra. ça, ça c'est à Ou voir. de Ça, c'est à crever, voir. ou de crever, ou de crever. Bon, bref, C'est ça. on verra. Mais un circuit particulier, ouais, effectivement. Mm. Donc, On aura peut-être une pole position dessous la minute. oui, c'est possible. Bah, vu qu'on connaît pas les spécificités exactes enfin, on connaît pas les temps possibles, Mhm. effectivement, il y a des chances que ça soit On peut. sous la minute. Ouais. Ouais, Ouais. sous la minute. Oui. Ouais, Mm. ouais, tout à D'ailleurs, fait. j'ai pas pensé à vous demander le meilleur tour. Moi, je l'ai pas noté. Meilleur C'est tour, Verstappen. Max Verstappen. Ah bah Oui. voilà. Ouais, Ouais. Là, est-ce qu'avec des gommes médium à la fin, il a pu pousser un peu plus. Une exact. 23, Mhm. peut-être un peu moins. Une, Je t'ai pas Non, sous les yeux. je crois que c'était. j'ai un doute. Je vais te le dire. Je vais te le Ouais. dire. Si vous avez Attends. l'info. Oui. Euh, à moins que dans le chat vous ayez l'info. Une 32-014. Ah, une 32. Ah, ben j'ai inversé les chiffres. Oui, t'as inversé fortement. Ouais. C'est J'ai pas grave, inversé les oui, c'est la chiffres. fatigue. Une 32-014. Ouais. Voilà. Bah, ouais, c'était pas mal. Ouais. Ils ont bien Mhm. chargé. Bon, Oui, on te laisse le mot de la fin, Arthur. Et puis, bah tout à écoute, fait. on va se laisser là-dessus avec toujours un petit mot pour Romain juste après. Et voilà, Oui, il y a on une va te info. laisser. Il y a une Ouais. info d'ailleurs. Ouais. Vas-y, Arthur. Bah, moi, en soi, week-end particulier quand même, avec tous les événements qu'il y a eu. Même si Grand Prix très intéressant. Et vraiment, ce qui va tout jouer, c'est vraiment sur le week-end prochain, puisque bah, ils ont pu voir un peu mieux sur leur stratégie, sur la piste, voir les conditions. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à jouer sur la prochaine course, et sur énormément de choses. Et en espérant que ça se passe beaucoup plus tranquille que ce week-end. Je pense que Effectivement. c'est ce qu'on va tous espérer. Et peut-être, même si on n'y croit pas trop, peut-être revoir un Romain Grosjean en meilleure forme et peut-être dans sa monoplace. Ne serait-ce que Écoute. pour clôturer Abu Dhabi, Mm. ce serait souhaitable. Tout à fait. Ne Qu'il serait-ce. puisse finir sa saison F1 et peut-être sa carrière F1 sur autre chose qu'un crash. Effectivement, tu as raison, Arthur. On aurait aimé le voir autrement dans sa voiture. Je pense que ça va être C'est compliqué. c'est ça. Ravi de voir que Stroll va bien, que Oui.
que Romain Romain aille va très bien. très bien. Il vient de Tout à poster, fait. Romain, une vidéo sur Instagram, sur son compte officiel Instagram. Mhm. Il a le sourire, il donne des nouvelles et il remue ses doigts. Voilà. Donc allez le Ouais. voir sur Instagram, si pour ceux qui n'ont pas vu encore. Et De toute je façon, l'ai on vu relaiera. pendant le live. Oui, oui, on va la On relayer, relaiera. effectivement. Mhm. Après le live, tu vas le faire, Willy, je pense, il n'y a pas de souci. Voilà, donc content pour que ce week-end se termine sur une bonne note. Voilà, Tout à fait. il a fait chaud et il a fait chaud. Ouais, Peut-être c'était trop très chaud. très Mhm. chaud. Il a fait Ouais, trop Trop chaud. chaud, oui. Trop chaud. Voilà. Enfin Trop Euh, voilà. chaud. mais Mm. en tout cas, espérons qu'effectivement, non pas que la course soit trop tranquille, parce on veut pas s'ennuyer, mais Non, bien qu'effectivement qu'on sûr. ne revoie pas ce genre d'accident. Voilà, c'est tout. Voilà, Mm. effectivement, on veut de belles batailles comme ça a été le cas avec McLaren et Renault. Mhm. Des batailles entre coéquipiers, pourquoi pas. Euh, on veut des batailles, des belles batailles, pour clôturer une année compliquée pour tout le monde. Voilà. Il ne reste une seule chose à souhaiter, c'est se donner rendez-vous dimanche prochain pour ce qui est de la F1, pour le prochain After the Race. Euh, Prenez soin de vous, restez sages, et, euh, et on se Si je retrouve. veux. Mince. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler donc du circuit version Sakir. Voilà. Tout à fait. Donc prenez soin de vous et passez une excellente soirée. Un excellent rétablissement à Romain Grosjean qui nous fait des petits coucous effectivement par Instagram, Twitter, par les réseaux sociaux et ça fait plaisir. Mm. Donc on se laisse sur une petite outro où je l'avais eu l'occasion de le voir lors des essais hivernaux cette année à Barcelone, avant toute cette saleté de virus. Voilà, donc on a eu l'occasion de parler très brièvement et j'étais super content. Donc on se laisse sur une petite outro pour lui souhaiter bon rétablissement. Tout à Passez une fait. bonne soirée, à bientôt, Merci, salut à Bonne Willy, soirée, salut Arthur, merci. salut à tous. ciao Merci, ciao. Salut. salut. Ciao. Ciao.